Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va recommencer le même régime. Vous savez, vous vous souvenez des restes de viande, de gras, beaucoup de gras, surtout énormément de gras. Bon, on peut trouver là-dedans des mini crevettes, des restes de la veille, ou alors des mini crevettes tout court qu'on a voulu économiser durant la guerre. Là, je vous parle de guerre. D'après-guerre même, parce que la guerre c'était fini, hein, c'était 10 ans après la guerre même. Ouais, c'était 75, c'était la guerre du Vietnam. 65 à 75, c'était vraiment la galère. Et la galère pour le nord, hein. Le sud, ça va, ils vivaient bien, ils mangeaient bien, il n'y a pas de problème. Bon, sous les bombes. c'est, c'est- voilà, sous les bombes. C'est comme le Liban, à un moment donné, ils vivaient sous les bombes, mais les gens, ils étaient riches, ils étaient... il y avait les riches, mais oui, bon. Il y avait plus de riches que de pauvres, je pense, hein. Si vous êtes Libanais, dites-le moi, hein, parce que moi, je connais des Libanais qui sont extrêmement talentueux. Ils parlaient français, ils arrivaient en France, ils enseignaient aussi le français à d'autres Français. Oui, 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 ça arrive. Et oui, bon, alors la guerre. Même après la guerre, je crois que sous un régime communiste, il n'y a pas de riches. Il n'y a que les oppressés, les opprimés, oui, oppressés, opprimés, voilà. Et bon, alors, le même régime, d'accord, de l'après-guerre, c'est-à-dire le reste de je sais pas quoi, du gras, un peu de viande, un peu de poulet, un peu de crevettes, tout ce que vous voulez, vous mettez là-dedans, vous mettez de la sauce Nurmam, vous savez, la sauce de poisson, mettez un peu de sucre, mettez de l'eau, vous laissez cuire, jetez là-dedans du piment, du gros piment comme ça, là, pour voilà, du piment, voilà, un rondelle de piment, et que voilà, avec tout ça, avec du riz blanc. Là, j'ai du riz basmati, et du riz blanc, du riz, voilà, et bien sûr des légumes, parce que un régime comme ça sans légumes, c'est pas possible, hein. Moi, je peux pas manger ça, hein. Je ne peux plus manger de ce régime-là, c'est plus possible. Je sais pas comment les gens continuent à manger, à vivre uniquement que de ça. D'ailleurs, je vais envoyer des sous au Vietnam. Il y a un youtubeur là-dessus. Il y a un youtubeur qui il travaille et en même temps il parcourt sa région et il voit que s'il y a des pauvres, eh ben, il en donne. Et il postait des vidéos comme quoi il donnait. Et puis les gens, ils voyaient ça, hein. Ils ont dit, mais non, si on veut en donner, là, je te donne 200. Il y en a une qui habitait aux États-Unis, elle a envoyé 1000 euros, 1000 dollars, d'autres 2000, d'autres 500, d'autres 150. Ils ont dit, bah, tiens frère, je te paye. Petit frère ou neveu, ou voilà, vous savez que chez nous, c'est une grande famille. Même si on ne se connaît pas, c'est une grande famille. Quand on rencontre un Vietnamien, par exemple, si moi j'ai 50 ans, par exemple, moi j'ai 50 ans, 51 ans bientôt. Oui, cheveux blancs. Alors, si je rencontre un Vietnamien dans la rue, un vrai du Sud, hein, pas du Nord, le Nord, je ne connais pas. Même du Nord, tiens. Évolué, en pleine rue de France. Et s'il se met à parler vietnamien, et si je vois qu'il a 5 ans, 10 ans de moins que moi, je l'appelle petit frère. Et il a un peu plus âgé que moi, je l'appellerai grand frère. Pareil pour les sœurs, les filles, les femmes. Et si je vois une âgée, beaucoup plus âgée, l'âge de ma mère, je l'appellerai tata. Oui. Bon appétit. Là, j'ai mis du poivre. Alors, comment ça se mange? Ça se mange déjà comme ça. Vous prenez, il y a toute une famille autour, hein. Chacun pioche à la hauteur de ce qu'il supporte. Il pioche, il met dans son riz. Hop, il repose la cuillère propre. Là, comme ça, là. C'est toujours une casserole comme ça, hein. Ou un poêle, mais une poêle, mais bombée. Voilà. Il faut que ça supporte le caramel. Et là, on mange. On mange avec un peu de riz. Voilà, comme ça, là.
Là, bien sûr, j'ai adouci un peu le goût. Marie elle va adorer. Elle va dire, pourquoi tu manges ça sans moi? Marie, c'est le reste de la viande que je t'ai donnée. Tu sais, la viande caramel, la viande sautée au caramel que je t'ai donnée, que tu l'as déjà eu à Paris, t'as un paquet. François, il a eu un paquet de tofu sauté. Et moi, je gardais un petit bout pour faire la vidéo. Voilà. Donc, je reviens à notre youtubeur. Il travaille, il parcourt sa région, sa ville. Et s'il voit qu'il y a des gens très très pauvres, genre des mémés, des pépés, des orphelins, des femmes seules, des mères célibataires, il achète 2 kilos de riz. La prochaine fois qu'il passe par là, il leur donne du riz ou, vous savez, des nouilles instantanées. Des vêtements, des médicaments aussi, des fois. Et petit à petit, il poste ses vidéos parce qu'il va chez les gens et les gens le remercient. Donc, il poste des vidéos. Là, il y a youtubeur, je sais pas combien de millions d'abonnés là. Et les abonnés qui sont la diaspora viette, dans tous les coins du monde, lui envoient des sous. Et ça, je vous montre. Vous trempez là-dedans. Bien sûr, de manière propre. Hop, et vous mangez. Alors, la dernière fois, il y en avait un. Punaise. Il a envoyé, écoutez bien, l'équivalence de 1 tonne de riz. Elle dit, tiens, je te les donne, tu vas t'acheter. Tu vas chez le grossiste du coin. Ou chez, je sais pas qui. Sachant que le riz, maintenant, c'est plus interdit à la vente. Avant, c'était interdit. Hein. Vous vous promenez avec 2 sacs de riz, vous êtes mort. Hein. Ah oui, oui, mort. Emprisonné à vie. Hein. Prépare une révolution, là. Hein. Oh, ça va pas. Hein. Ah non. Ma mère a été emprisonnée une fois. Elle se promenait avec 2 sacs de riz. Non, pas 2 sacs. 3,5 kilos de riz. On était 5 à la maison. Donc, le bienfaiteur, il vient des États-Unis. Il vit aux États-Unis. Il a dit, je t'envoie des sous à notre petit frère. Ça s'appelle Yo Caméra. VU. Plus loin caméra. La chaîne YouTube. On mettra en barre d'infos si les Vietnamiens connaissent. Hein. Certainement. On habite dans le sud du Vietnam, sur le delta du Mekong. La dernière fois, il y avait 1 tonne de riz à distribuer. Donc il n'a pas fait en une seule fois. Il a appelé à l'aide. Il a acheté. Il a dit, je garde ça. Je fixe le prix. Le prix, il est fixe. Je paye, je le garde. Tu le gardes. Tu gardes ça. Il a dit au grossiste. Et je viendrai, je prendrai petit à petit, je distribue avec un camion. Il a réussi à louer un camion ou à louer un chauffeur. Il est allé dans chaque famille qu'il a jugé pauvre. Il donne. Et à chaque fois, il filme et il envoie. Il filme en direct et il envoie pour remercier. Il achète aussi des gâteaux, des petits biscuits pour les vieux, du lait. Il prend sur son temps. Et de temps en temps, il reçoit 50 € pour l'essence. Il ne parle pas de politique. Il parle juste des gens pauvres. Il y en a un paquet. Et là, à la fin du mois, je vais lui envoyer des sous. Je lui dis, écoute, moi, je t'envoie pas 1 tonne de riz, l'équivalence. Je t'envoie quelques sous, que tu puisses aller un peu soulager la population là-bas, sachant qu'on ne peut pas soulager qui que ce soit. Mais si je fais les courses pour 150 ou 200 €, je sais que c'est des courses quoi, mais si j'envoie 250 ou 300 €, je sais que là-bas, tu peux aider beaucoup.
énormément. Ne serait-ce qu'un sac de riz, c'est déjà pas mal. Ce que je vous ai dit, pendant la guerre, mon père a emmené toute sa famille se réfugier chez une connaissance. C'est de la famille de toute façon. Et c'était à 50 km de là. 35-40 km, 50 à peu près. Et après, il a quand même emmené avec lui sur le vélo. Bon, sur le vélo, il a chargé tout ce qu'il pouvait. Il a oublié un sac de riz à la maison. Il a dit, ma famille, père, mère et tout, hein, femme, enfant et tout, ma famille, toute la famille va se réfugier là. Mais si on vient pas avec du riz, on risque de mourir de faim. Donc il a déposé toute sa famille là. Après il est reparti avec son vélo sur la zone de combat. À Tainan, vous savez, c'est la zone de combat. C'est entre deux combats. Il a réussi à ramener un sac de riz de 20 kilos. Ça a nourri la famille pendant longtemps. Donc le riz, chez nous, c'est sacré. C'est sacré. En temps de guerre, le riz et du sel a nourri beaucoup de Vietnamiens. Bon, ça va. Là c'est plus mangeable parce que j'ai rajouté des trucs. Enfin, je m'améliore de jour en jour. Je retrouve mes talents culinaires dans le temps. Parce qu'avant, c'était immangeable. Mais ce régime-là continue à être immangeable. Hein. Faut l'accompagner avec beaucoup de légumes. Hein. Mangez ça, vous n'avez aucune certitude d'avoir des vitamines dans le corps. Que ça, là, c'est pas possible. Hein. Donc, le riz. Le riz, du Maggi, la sauce Maggi ou de la sauce de soja et une pincée de sel et quelques légumes ou un concombre ou même une banane, ça peut vous sauver la vie. Bon, ça va. Là, je mange vite fait parce que j'ai du boulot, j'ai beaucoup de boulot. Mais je suis contente. Je suis contente d'avoir du travail. Je suis contente d'avoir un toit sur la tête. Je suis hyper heureuse. Très contente de vivre dans un pays où il n'y a pas à se battre pour avoir du riz. Oui. On parle de pénurie, mais je vois pas, il n'y a pas encore de pénurie. C'est surtout les prix qui augmentent énormément. Les prix ont grimpé. Là, j'ai réussi à avoir 2 kilos de tomates à 3 € le kilo. D'habitude, à cette saison-là, quand il fait beau, quand il fait chaud comme ça, c'est 2 € maximum. Des fois, c'est 1 €. Là, c'est cher. Même 3 € c'est cher. Donc j'ai pris 2 kilos et je vous cuisinerai un de mes meilleurs plats préférés avec des sardines. Vous allez voir, ça va être bon. Oh. J'ai réussi à mettre la main sur un saumon entier. Je vais le découper et je vais le mariner. Et je vais pareil faire du poisson à la sauce caramélisée. Vous allez voir. Bon, si vous arrivez à faire cette recette-là avec moi, oh, c'est plus un sac de riz qu'il vous faut, c'est 2 sacs de riz. Oui. Oh là là. Mais d'abord, laissez-moi travailler parce que je dois bosser pour rendre les rapports, les trucs, les machins, poster les dernières écritures d'avant la clôture. Ah oui, oui, la clôture, elle approche à grands pas. Hein. Dans 2 semaines, c'est la clôture. Hein. Oui, parce qu'on est le 14 aujourd'hui. Il faut que tout soit terminé avant le 25-26.
J'ai très peu de jours en fait. Hein. Je peux même pas prendre des vacances. Esprit tranquille, c'est pas possible. Piment. Piment cuit comme ça adoucit le goût. Ça pique pas autant. Et, ça parfume le plat. Piment. Hop. Bah écoutez, je vais manger, je vais terminer mon plat. Sauce caramélisée. Reste des trucs caramélisés. Le meilleur des plats des années 80. Riches ou pauvres, ils adorent ce plat parce que c'est tellement appétissant, c'est tellement goûteux, c'est tellement bon, il n'y a rien dedans, il y a juste la sauce de soja. Oh non, la sauce de poisson. Sauce de soja, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Sauce de poisson avec le reste des nourritures. Voilà, pour ne rien gaspiller. Non, non. Pardon. Hier, j'étais à Paris pour le travail. Quand j'ai vu qu'ils ont mis des poires, des bananes, plein de fruits, j'en ai raflé plein, j'en ai mangé. À un moment donné, je m'étouffais seule à cause de la poire. Elle était tellement juteuse. Bah, les poires comme ça, chez nous, il n'y en a pas. Il y a autre chose chez nous. Il y a d'autres fruits. Les poires juteuses comme ça, je crois que c'est la poire conférence. Ouais. Oh, c'est tellement bon. Je n'ai pas pu vous filmer les rues parisiennes hier. Mais la prochaine fois, je le ferai. Et bientôt, on va aller à la foire de Paris avec Marie. Donc, je vous filmerai aussi la foire de Paris. Le riz, il est bon. Hein. Le basmati, il est très très bon. Alors aujourd'hui, la diaspora, quand elle revient au pays, elle demande que le chef cuisinier dans un resto lui fasse le même plat. Sauce caramélisée, poisson, minuscule poisson à la sauce caramélisée. Le plat des pauvres à l'époque. À l'époque, il y avait tellement de poissons en abondance aussi, alors que le pays était vraiment restreint, rationné à mort. Et il y avait beaucoup de poissons en abondance, beaucoup, énormément. Mon père, il en ramenait plein à chaque fois. Il y avait des poissons que les riches n'en voulaient même pas. Tu sais, les riches des partis communistes, là. Ils n'en voulaient pas. Ou alors d'autres riches qui ont réussi quand même à pactiser avec l'ennemi. Donc, ils gardaient quand même beaucoup de sous de côté. Leurs biens n'étaient pas confisqués, ou alors confisqués partiellement. Il leur restait quand même des sous. Donc, du coup, ils méprisaient les petits poissons. Vous savez, les petits poissons qui viennent de la mer directement ou qui viennent des rivières, des étangs, mais hyper goûteux. Ils méprisaient, ils mangeaient que des trucs luxueux. Aujourd'hui, ces mêmes populations, les mêmes descendants, leurs descendants cherchent désespérément les minuscules poissons issus de la vie sauvage. Le kilo de tourteau dépasse 30 à 40 euros là-bas. Les vrais tourteaux, vous savez, ceux qui viennent directement de la mer ou qui vivent, vous savez, dans les forêts, dans les marécages, les forêts de mangroves.
Parce qu'il faut... Pourquoi? Parce qu'il faut les chasser à la main. Il faut aller les pêcher à la main. Enfin, les déterrer à la main. Oui. Donc 40 € le kilo. Il y a quand même des riches qui en mangent, hein. Il y en a beaucoup, hein. Sur les 100 millions d'habitants, je crois qu'il y a 7 ou 8 millions de riches. Donc ça suffit pour dire oui, ce pays est riche. Non, ça suffit pas pour dire oui, ce pays est riche. Non, 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 il paraît riche. Non. Je l'aurais su si c'était aussi riche, vous voyez. Si le pays est tellement riche, tellement gna gna gna, tellement gni gni gni, tellement développé, surdéveloppé, qui dépasse 100 millions de fois la France, il n'y aurait pas des youtubeurs comme le Yo, Caméra, comme tant d'autres youtubeurs qui parcourent le pays et qui aident la population, qui réclament rien, et c'est nous qui envoyons des sous parce qu'on voit combien ils galèrent, parce que voilà. Ouais. Mais ça vous empêche pas d'aller visiter ce pays, hein. De toute façon, quand vous allez visiter ce pays, vous allez être agglutinés, vous savez, dans les centres, dans les grands centres commerciaux, dans les endroits très touristiques. Vous ne verrez jamais, parce que déjà, d'une part, vous ne parlez pas le vietnamien, donc vous suivrez le groupe. Et d'autre part, vous allez être guidé vers les endroits les plus riches, les plus développés. Vous n'irez jamais dans les rizières, vous ne verrez pas les mendiants, vous verrez pas les enfants qui vendent, vous savez, des billets de loterie, la loterie nationale, les billets de loterie, pour pouvoir manger. Vous verrez jamais ça, jamais. C'est comme quand d'autres nationalités visitent Paris. Ils vont pas à Barbès, hein. Ils vont jamais dans le 13e. Là où s'est concentrée la plus grande communauté asiatique. Ils vont jamais dans le 18e, ils vont jamais mettre le pied dans le 20e, s'ils ne savent pas. Ils vont où? Ils vont à Montmartre. Ils vont au pied de la Tour Eiffel. Ils font la queue devant Fragonard. Ça, c'est des Chinois. Alors que moi, je regarde Fragonard, je passe et je... Oui, bon. J'en ai acheté chez Fragonard, mais je trouve qu'ils tiennent pas. Et la tenue manque. Ça sent hyper bon sur le coup, hein. Mais après, ça tient 5 minutes sur moi et puis ma peau est particulière. Peut-être que sur vous, ça tiendra 30 minutes, 1 heure maximum, mais sur moi, non. Et pour le prix, c'est pas donné non plus. Voilà. Non, non. Tout ça pour dire que oui, vous pouvez visiter ce pays, évidemment, hein. Il est riche, il est puissant, il est développé, hein. Mais moi, je ne mettrai pas le pied dedans. Ici, j'ai tout ce qu'il faut, ici en France. Si je veux manger asiate, je vais dans le 13e. Si je veux voir les Asiatiques, je vais à Mulhouse, il y en a. Il y en a. Oui. Et si je veux manger vraiment vietnamien du Sud, je vais dans le 13e. Vietnamien du Nord, je vais dans le 13e. Sinon, si je veux manger les vrais plats sur le delta du Mékong, je vais chez ma mère. Voilà. Écoutez, je m'améliore de jour en jour au niveau sauce caramel. Oh là là. On va essayer de sortir un peu plus quand il fait beau comme ça. C'est pas évident avec le travail. Il y en a tellement. Oh, mais voilà. Je fais comme je peux entre le jardin, plantation, arrosage,
les poules, les chats, la maison à nettoyer, parce qu'il faut aspirer tous les jours, il faut aspirer la maison, tous les jours, il faut nettoyer. Quand je rentre de ma journée de travail de Paris, je rentre à la maison, je vois une maison, mais dans un sens dessus, je ne reconnais même pas mon salon. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me pose, je prends un peu de thé pour me réveiller un peu et hop, je prends l'aspirateur, j'aspire, je nettoie tout, les sanitaires, je nettoie tout et je secoue les draps, les lits, tout ça et je mets tout au lavage. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon repas de l'après-guerre. Vous voyez, c'est tout simple, là, c'est tout vraiment très très simple, mais c'est à déconseiller. Si vous voulez vraiment avoir des vitamines comme il faut, c'est pas ce plat-là qu'il vous faut. Ah non, non. C'est une grosse salade avec des œufs de praline, avec de l'huile d'olive, avec des noix, des avocats, la sauce de soja, un peu de produits lacto-fermentés. C'est ça les vrais repas. C'est pas ça. Ça c'est un plat de pauvre. Prochaine fois, je vais m'améliorer encore un peu. Je vous mettrai du saumon à la sauce caramel. Ça parle mieux. Et le saumon au Vietnam, c'est hyper cher aussi. Hein. C'est waouh. Là, j'ai réussi à avoir le gros saumon, l'énorme saumon 3 kilos. J'ai payé 30 euros. Oui, oui. 10 euros le kilo. Quand j'ai vu qu'il y en avait deux gros, sur l'étal, j'ai demandé, est-ce que c'est du poisson frais frais? Elle a dit, ah oui, oui, c'est hyper frais. Elle a dit, profitez-en, c'est les 2 derniers. On a pris un. Voilà. Avec le saumon, vous pouvez faire une très belle marinade. Je vous montrerai comment on fait. Une magnifique marinade avec, pas justement avec, si vous n'avez pas de citronnelle piquante, avec du piment, vous pouvez mettre tout simplement, vous savez quoi, de l'ail. De l'ail haché. Avec sel, poivre, ça suffit. Vous laissez mariner une nuit. Le lendemain, vous faites cuire. Vous faites griller. Premier plat. Deuxième plat, le cantua. Cantua saumon, c'est le meilleur. Faut faire avec la tête parce que c'est bourré de gras. Je vous montrerai aussi parce que j'ai encore la tête de saumon, j'ai pas coupé. Et après, troisième plat, c'est bon le saumon sauce caramel comme là. Quatrième plat, au four. Mettez au four, mais pas en papillote. Hein. Vous lavez bien, vous mettez un peu de sel. Mettez au four, que la peau soit croustillante. Vous sortez, vous mangez à la manière des rouleaux de printemps. Avec beaucoup de légumes verts. Énormément. Des herbes aromatiques, tout, la menthe, truc. Voilà, total. Avec des vermicelles de riz. Et dernier, c'est à la vapeur. Ouais. Bon à la vapeur. Voilà. Voilà. Ou tout simplement, faites griller et vous faites une sauce au gingembre. Par-dessus, c'est aussi bon. Voilà. Oh, c'est quand même salé. Hein. Alors, moi tout seul, j'arrive pas à terminer. Je termine juste le quart. Ça veut dire qu'une casserole comme ça, c'est petit, hein, c'est la taille de ma main, c'est la plus petite des casseroles. Une casserole comme ça, vous remplissez bien avec la sauce de poisson et autres. Mettez du piment là-dedans, un peu de sucre, un peu de reste de ce que vous voulez. Vous faites réduire et en sauce caramélisée. Vous servez ça pour une famille, 4-5 personnes. Je comprends mieux comment on pouvait s'en sortir en n'ayant pas de viande du tout. Je comprends beaucoup mieux les qualités économiques d'un tel plat. Oh, voilà.
faut vraiment être très ingénieux en temps de guerre, hein, ou en temps de l'après-guerre, en temps de pénurie. Je remercie mes parents de m'avoir enseigné autant d'astuces. Voilà, je comprends mieux pourquoi est-ce que eux ils arrivent à s'en sortir. Avec très très peu de moyens, très très peu, avec rien. Je comprends mieux maintenant, je comprends beaucoup mieux. Rien qu'en mangeant un plat comme ça, je comprends beaucoup mieux le sens de l'économie. Bon, c'est à déconseiller. Un jour, si vous arrivez à venir jusqu'à chez moi, je vous ferai le plat, je vous ferai goûter. En vous souhaitant un bon appétit. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci infiniment, indéfiniment, oui, indéfiniment. Merci infiniment à tous les abonnés. Bisous à vous tous et à bientôt.